Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et Branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va attaquer le dernier module avec plusieurs sujets un peu moins techniques mais plus portés sur les stratégies de croissance possibles pour ton projet. Et pour cet épisode, on va parler spécifiquement d'un concept clé pour tous les créateurs, le MVP, et la logique d'itération qui l'accompagne. Tu verras que c'est une approche qui te permet d'aller vite, de tester efficacement un marché et d'ajuster ta vision sans te perdre dans des mois de développement inutiles. Pour commencer, le MVP ou produit minimum viable en français, c'est la version la plus simple et la plus rapide de ton idée qui te permet de la confronter au marché. Ce n'est pas une version finale, c'est une base, un point de départ fonctionnel qui répond à un besoin essentiel sans forcément intégrer toutes les fonctionnalités rêvées. L'objectif, c'est de valider que ton idée a du potentiel sans attendre des mois pour construire un produit parfait qui ne trouvera peut-être jamais son public. Ensuite, un MVP n'a de valeur que s'il est suivi d'itérations. Chaque retour utilisateur, chaque donnée récoltée te permet d'ajuster ton produit. Et c'est précisément ça qui est intéressant. Le projet évolue au fur et à mesure et s'améliore suivant les besoins. Les itérations te permettent d'avancer étape par étape, d'ajuster ce qui est nécessaire selon les KPI que tu observes, que ce soit le temps passé sur la page, les taux de clics, les taux de conversion ou encore les feedbacks utilisateurs. C'est une méthode qui évite de trop investir tant que tu n'as pas validé que le produit répond réellement à un besoin et qu'il le fait de manière satisfaisante. L'un des grands avantages de cette méthode, c'est qu'elle te permet d'aller vite. Tu peux tester une offre en quelques jours sans avoir besoin de construire une machine complexe. Tu peux par exemple lancer une landing page avec un message clair, une promesse forte et une proposition de valeur. Tu peux aussi lancer plusieurs projets en parallèle assez rapidement pour vérifier lequel a le plus de potentiel. En envoyant du trafic dessus via des campagnes paid, tu peux analyser immédiatement les signaux. Est-ce que les gens cliquent? Est-ce qu'ils lisent la page? Est-ce qu'ils laissent leurs coordonnées? Ou est-ce qu'ils achètent? C'est exactement ce qu'a fait Tim Ferriss avec le titre de son fameux livre La semaine de 4 heures. Il a testé plusieurs titres via des publicités et a choisi celui qui avait le meilleur taux de clic. Prenons un autre exemple de projet très connu, Airbnb. Au début, les fondateurs ont simplement mis en location leur propre appartement sur un petit site. Puis ils ont scrappé quelques annonces pour créer une base initiale. Ils ont ensuite observé la réaction des utilisateurs, ajusté leur modèle et itéré progressivement jusqu'à obtenir la plateforme qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui compte ici, c'est que le service de base existait dès le départ, c'est-à-dire permettre à quelqu'un de réserver un logement chez un particulier. Ce qu'il y a à comprendre aussi de manière globale, c'est qu'un MVP, ce n'est pas seulement une manière de démarrer. C'est aussi une philosophie de travail, c'est-à-dire avancer prudemment, avec agilité, en ne mettant des ressources que là où il y a du résultat. Tant que tu n'as pas de signaux positifs, tu ne développes pas plus. Et quand tu as un modèle validé, tu peux te permettre d'automatiser, de scaler et d'investir plus lourdement. Ça te protège contre les projets fantasmes que tu développes pendant un an sans jamais les confronter au réel. Enfin, lancer un projet imparfait, ce n'est pas un défaut. C'est une force à condition d'accepter de te remettre en question et d'adapter ton produit en fonction des données et du comportement des utilisateurs. Chaque itération te rapproche de quelque chose de plus pertinent, de plus solide et de plus aligné avec la réalité du marché. Et cette manière de faire ne s'applique pas qu'aux SaaS ou aux startups. Tu peux l'utiliser dans n'importe quel projet comme un site de niche, une offre de service, une formation ou encore un produit physique. Au final, lancer un MVP, c'est te donner la possibilité de tester, d'évoluer et de réussir sans brûler tout ton budget dès le départ. Et si tu combines ça avec une bonne analyse des données, une vraie écoute des besoins de ton audience et une vision claire, alors tu vas pouvoir faire grandir ton projet beaucoup plus sereinement. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.